Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez déjà présenté quand même pas mal l'entreprise. Voilà, mes propos en quelques chiffres, le sommaire que je vais vous présenter en 10 diapos. Voilà, je vais vous présenter brièvement l'entreprise, notre approche des risques, comment nous mettons en œuvre la prévention des risques professionnels, un petit point sur le stockage et le transport des batteries, et après je vais finir par vous parler de la partie gestion des risques à proprement parler, quand l'incident se produit, comment on s'y prépare et comment on réagit. Voilà, vous avez quand même largement parlé de DOT, donc voilà, nous sommes 800 collaborateurs aujourd'hui. Nous exploitons 50 vélos et trottinettes dans environ 40 villes européennes. En France, nous sommes présents non seulement à Paris et à Lyon, mais également à Marseille, Bordeaux et Grenoble aujourd'hui, où nous exploitons une flotte. Et pour opérer ces 50 vélos et trottinettes, nous avons à notre disposition 70 000 batteries que nous gérons au quotidien, que nous suivons. Tout ceci se passe pour tout ce qui est chargement de ces batteries dans 40 entrepôts repartis partout en Europe. Et à ce jour, nous avons réalisé depuis 2019, nous avons réalisé plus de 50 millions de trajets par les utilisateurs. Notre approche des risques nous, ce que nous essayons de faire chez DOT, bien évidemment, aujourd'hui mes propos, je ne l'ai pas précisé, mais mes propos vont concerner vraiment la prévention des risques de nos employés et de nos opérations. La sécurité des utilisateurs, c'est encore un autre sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions, je serai prêt à répondre, bien évidemment. Donc nous, notre politique de santé et sécurité au travail est tournée vers la réévaluation permanente des risques et de nos mesures de prévention. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement en train voilà, on est très top-down, c'est-à-dire qu'on on propose des règles que tout le monde doit appliquer, mais on est vraiment à l'écoute de nos terrains, de tous nos entrepôts et de toutes les personnes qui travaillent chez nous pour essayer de s'améliorer constamment. S'il y a des choses de ce que nous mettons en œuvre qui ne fonctionnent pas bien ou que les règles ne sont pas suffisamment explicites, nous essayons d'instaurer cette culture pour s'interroger en permanence. La deuxième chose qui font partie un peu de l'ingrédient de notre approche des risques, c'est vraiment notre système de management de la santé et sécurité au travail dématérialisé pour à la fois standardiser nos pratiques. Je vais m'expliquer. Globalement, c'est un logiciel associé à une application sur mobile. Nous, l'idée, c'est tous nos processus, on essaie de les intégrer dans ces logiciels-là et qui sont fournis à nos managers dans les différentes villes et dans les différents entrepôts où nous opérons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous nos processus de remontée d'incidents, les remontées d'incidents, on va non seulement recueillir les accidents ou le fait que quelqu'un a une blessure quelconque d'une personne, mais ça va être les incidents liés aux batteries, ça va être des incidents qui peuvent être liés à nos équipements. Donc, tous ces données qui remontent, pour nous, c'est une forme de richesse pour pouvoir justement améliorer notre pratique. Ça concerne aussi la partie réglementaire de l'évaluation des risques. Donc, on essaie de standardiser la façon dont on évalue nos risques avec... Bien évidemment, on travaille avec des batteries lithium. Il y a un certain nombre de risques qu'on a évoqués ce matin que je ne vais pas revenir dessus. Donc, ça nous donne un canevas pour pouvoir, d'un pays à l'autre, avoir la même évaluation des risques, mais bien évidemment, on va prendre les spécificités locales de l'entrepôt, des réglementations locales lorsqu'il y en a, etc., pour essayer d'en faire un document qui reflète l'état des risques dans cet entrepôt. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes une équipe centralisée, donc à Paris et à Amsterdam, nous sommes 4, et nous avons un réseau de correspondants dans chaque pays pour pouvoir, ce sont les personnes qui vont être chargées de mettre en œuvre toute la politique de la boîte en matière de santé et sécurité au travail. Et l'autre point très important dans notre approche des risques, c'est que nous avons travaillé énormément pour développer 3 normes internes que nous révisons constamment en fonction de ce que nous voyons pour prévenir et gérer les risques liés aux batteries. On en a parlé des 3, donc la prévention des incendies dans les entrepôts, pour nous, c'est capital, non seulement pour préserver les personnes qui travaillent
pour notre société, mais également, bien sûr, on a énormément de batteries, on a énormément de trottinettes qui sont en réparation ou des vélos qui sont en réparation, donc voilà, il y a des coûts importants, donc il faut qu'on arrive à préserver contre des risques d'incendie, c'est capital pour nous, pour la société également. Et deuxièmement, on a aussi une deuxième norme qu'on a développée autour de la prévention du risque routier, puisque je vais vous le présenter après, mais l'idée c'est que vous avez tous peut-être vu ces vélos, trottinettes dans les rues. Bien évidemment, nous avons besoin de beaucoup de personnel pour aller s'il y a un véhicule qui est endommagé, etc. Donc les récupérer, les emmener dans l'entrepôt. Donc voilà, il y a énormément de logistique et des fois pour aller changer des batteries aussi, on a besoin de transporter des batteries. Donc il y a aussi toute cette partie-là qu'il faut qu'on assure la sécurité. Et enfin, l'ergonomie, on en a parlé ce matin, nos batteries pèsent un certain poids, donc il faut... Et il y a beaucoup de manutention et de manipulation de batterie au cours d'une journée de travail. Donc voilà, c'est très important de développer cet aspect-là. Et enfin, je vais aller très vite sur celle-là. Pour assurer ces standards qu'ils soient maintenus dans le temps, nous réalisons, avec l'aide de notre logiciel que je vous ai montré, des inspections internes régulières pour s'assurer que chaque pays, chaque entrepôt, chaque manager respecte les règles. Voilà, rapidement, les batteries dans nos opérations. Chaque véhicule communique des informations régulières sur le niveau de charge de la batterie. Comment il fait ça? On a ce qu'on appelle un IoT. En gros, l'IoT va communiquer à nos logiciels que nous avons un certain nombre de données sur le niveau de charge de la batterie ou sur l'état de la trottinette, s'il y a des réparations sur le moteur à faire, etc. Et bien évidemment, les équipes terrain vont venir, sur la base de ces données, les équipes terrain, on va organiser des tournées, ils vont venir remplacer les batteries déchargées quotidiennement. Ensuite, ces batteries déchargées seront ramenées dans nos entrepôts pour être chargées soit par des vannes, ils sont ramenés par des vannes ou des vélos cargo. Les batteries que nous utilisons. Nous utilisons principalement des modèles amovibles, donc on peut venir retirer et que la trottinette reste dans les rues. Ça, c'est plutôt une nouveauté depuis 2-3 ans. Les premiers modèles de trottinettes que nous avions, il fallait ramener la trottinette entière dans les entrepôts. Ce n'était pas très soutenable comme exploitation. Donc aujourd'hui, on utilise exclusivement des modèles amovibles. Et nous avons plusieurs marques et générations de véhicules, parce que voilà, on renouvelle notre flotte sans cesse. Donc voilà, donc au quotidien, nous gérons plusieurs marques et modèles de batteries. La capacité des modèles que nous avons, c'est entre 620 Wh et 1020 Wh, et des poids compris entre 4,5 kg et 7 kg, et ça va de 39 cellules à 90 cellules. On trace et on suit ces batteries sur l'ensemble de nos processus, du moment où on les achète et du moment qu'ils sont mis au rebut ou envoyés au recyclage, etc. Ou une seconde vie. Voilà, ils sont conçus et testés pour une utilisation intensive, ils respectent les normes des Nations Unies, etc. Et enfin, ça c'est très important pour nous, c'est voilà, ils ont tous un BMS qui vont réguler notamment le courant, la tension et la température. La prévention des risques professionnels chez nous en quelques lignes, bon, pour nous c'est clair que ça commence très tôt, c'est-à-dire dans le choix des entrepôts sur la base d'un cahier des charges rigoureux. Des fois on n'arrive pas à avoir l'entrepôt idéal, ça n'existe pas, donc ça implique qu'on fasse des travaux, etc. Donc voilà, mais on essaie de faire très attention au choix des entrepôts que nous allons prendre. Après, de manière très fonctionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer les flux entre les batteries fonctionnelles et ceux qui sont endommagés. On va, autant que ce peut, délimiter le chargement et le stockage des batteries des autres activités. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a aussi beaucoup d'activités de réparation dans nos entrepôts. Donc la partie chargement et stockage des batteries est délimitée par rapport à l'activité de réparation. Et à l'intérieur même de ces zones de chargement et de stockage, on essaie de limiter de la densité de batteries et l'isolation des lots entre eux. On recherche désespérément des
des normes techniques qui pouvons nous dire quelle est la densité qu'on peut garder. On n'arrive pas à en trouver. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner cette réponse, on serait très content. Après, on met en œuvre plein de moyens de protection collective. Voilà, ça, je vais en reparler un peu plus tard. Et on forme bien évidemment nos équipes à la manipulation de matières dangereuses et à la sécurité incendie dès lors qu'on a quelqu'un qui va intégrer l'entreprise et il suit tout un parcours qui va traiter notamment beaucoup des questions de santé-sécurité au travail. Le stockage et la recharge des batteries, suivant les caractéristiques des entrepôts et le nombre de véhicules qui sont en exploitation dans la ville, on a deux grandes configurations. Ils sont soit stockés et chargés dans des armoires coupe-feu 90 minutes qui sont prévues à cet effet, ou soit stockés sur des chariots et chargés dans des salles coupe-feu 120 minutes. Pourquoi on a ces deux types de configurations? C'est surtout lié, soyons honnêtes, pour des questions de coût et deuxièmement pour les questions de taille d'exploitation. Quand on a des grosses opérations comme à Paris, on ne peut pas tout mettre dans les armoires coupe-feu. Mais ces armoires, on en a parlé, mais pour nous, ça a été, je sais pas, ça a été un véritable game changer. Ça a vraiment changé nos pratiques dans la mesure où, dès lors qu'il y a une augmentation de température, chez nous, le seuil est fixé à 60 degrés, donc il y a une alerte. L'alerte est envoyée suivant les pays, suivant les cas, parce que soit on les envoie à un prestataire externe de sécurité, soit c'est les managers locaux qu'on va doubler, on va avoir 3 personnes qui vont être appelées à la suite en cas de montée de température. S'il y a une détection d'incendie, il y a un agent extincteur de feu qui va venir se répandre dans toute l'armoire, et c'est quelque chose que pour nous qui est très sécurisant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui existe et que nous exploitons dans la majorité de nos entrepôts aujourd'hui. Le transport des batteries, aujourd'hui, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais les quantités, les exigences en matière de prévention, les quantités de batteries que nous pouvons transporter, les exigences en matière de prévention sont fixées par le règlement ADR, donc le règlement qui traite du transport des matières dangereuses. Donc, pour faire très simple, on a un seuil autour de 333 kg de batterie que nous pouvons transporter avec. C'est ce qu'on essaie de garder comme seuil au quotidien lorsqu'on fait des tournées. Donc on essaie de planifier vraiment en amont nos tournées pour éviter des périodes de forte affluence. Il y a une bonne partie de l'activité qui se déroule la nuit parce qu'il y a moins de bouchons, il y a moins de trafic sur les routes, etc. Ces véhicules sont aménagés selon les règles ADR et entretenus pour travailler en sécurité. Et bien sûr, nos équipes sont formées, équipées et prêtes à réagir en cas d'incident. Encore une fois, selon les règles fixées par le règlement ADR. Au quotidien, la gestion, je ne suis pas sûr que vous voyez très bien, mais la gestion quotidienne des batteries chez nous, c'est que, voilà, je sors un peu de la prévention. On essaie d'appliquer de manière systématique un principe de précaution en cas d'incident. On forme les équipes à détecter des modifications physiques liées à la batterie, à réagir en cas d'odeur suspecte ou de fumée. Comment on fait ça? Typiquement, dès lors qu'on a un incident, on va prendre des photos. On a une bibliothèque de photos qu'on va présenter aux nouveaux embauchés, notamment, pour qu'ils comprennent un peu à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'on met en œuvre nos opérations. Et comme je vous l'ai dit quand je vous ai présenté l'approche des risques, nous avons des procédures standardisées pour les différents types d'incidents et ça va jusqu'au ce niveau de détail. Par exemple, s'il y a une chute de plus de 50 cm, donc à hauteur de genou pour faire vite, ou il y a de la condensation, ou il y a une poignée cassée, une batterie qui est non fonctionnelle, il peut y avoir plein de choses différentes qui peuvent toucher une batterie. Donc on va avoir une forme de logigramme pour essayer de traiter ce cas-là et après justement pour remonter ces incidents. Donc je ne vais pas aller dans le détail ici, mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Et tous nos interlocuteurs ont quand même largement expliqué ces mesures de prévention. Donc là, il n'y a rien de très innovant de qui n'a pas été dit.
Et là, maintenant, je vais vous parler un peu plus de la gestion des risques d'incendie. Pour nous, c'est clair que s'il y a un endroit où on ne lessine pas sur les moyens, c'est sur les systèmes de détection. Pour nous, dans tous nos entrepôts, il y a à la fois la détection qui est liée à nos armoires de recharge, mais il y a aussi la détection dans la pièce, parce que des fois, on peut avoir des trottinettes qui vont arriver, etc. Il y a aussi les départs de feu qui peuvent être liés au risque électrique. Donc voilà, donc pour nous, il faut qu'on ait des systèmes de détection performants. On a des systèmes de détection optique linéaire. Sur certaines opérations, on a même des systèmes par aspiration. Donc voilà, et qui nous permet de lever des doutes et de réagir 24/7. Encore une fois, ici, soit on a un prestataire externe qui va faire ce monitoring pour nous 24/7, ou si on n'a pas le cas, ou si sur des petits marchés, dans des petites villes, on n'arrive pas à trouver un prestataire externe, c'est des managers qui vont le faire. Et là, pour le coup, le système est connecté via GSM et doublé ou triplé pour être sûr qu'on ne loupe pas s'il y a un problème. Nos équipes sont formées et entraînées régulièrement avec des exercices réalistes. Il n'y a pas que, par exemple, qu'on fait sonner l'alarme et tout le monde quitte l'entrepôt. C'est aussi former nos cadres sur des exercices de table avec, par exemple, on va raconter une histoire, on va mettre en récit quelque chose de réaliste. Il est 17h, vous n'êtes que deux dans l'entrepôt, vous entendez sonner l'alarme, il y a un épais brouillard quand vous allez dans la salle de recharge, il y a une personne à terre, qu'est-ce que vous faites? Donc, voilà. C'est le genre de choses qu'on pratique régulièrement. Et là, le prochain qu'on va faire, c'est, par exemple, un incendie, une explosion, un thermal run, un emballement thermique en plein Paris. Comment on va réagir? Ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de s'y préparer. Et bien sûr, aussi, on aime bien challenger un peu ce qu'on fait dans nos entrepôts. On essaie de le faire à l'échelle du groupe, mais en France, ça c'est une pratique qui est très bien ancrée maintenant. On fait des simulations d'incendie avec les sapeurs-pompiers locaux. Donc en gros, on va faire un de nos managers locaux. On va bien sûr appeler les pompiers en amont, on va discuter avec eux. Notre manager va appeler la centrale des pompiers et à partir de là, il va commencer à donner toutes les informations que les pompiers auront besoin pour dimensionner l'intervention, parce qu'ils ne vont pas arriver avec toute la cavalerie, ça va dépendre aussi, pour bien adapter, etc. Pour nous, c'est tout bénef, on arrive à évaluer les temps de réaction. Et après, ils vont bien sûr faire un tour des entrepôts. Ils vont nous dire, là, il faut que vous, par exemple, il faut que vous fassiez telle chose ou telle chose. Il faut que vous écartiez, par exemple, il y a peut-être des matières qui peuvent être inflammables, parce qu'on a aussi des roues qu'on stocke pour des trottinettes qui ne sont plus en usage. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre de cet ordre-là. Et enfin, on essaie d'avoir des retours d'expérience collective avec les différentes équipes en Europe pour évaluer nos risques et organiser notre réponse. Enfin, pour finir, retour d'expérience, c'est clair qu'on est très très content d'avoir ce type de journée. Ce matin, on a appris quand même pas mal de choses qui vont nous permettre de remettre à jour nos propres standards. Donc nos connaissances sur ces batteries ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour prévenir et gérer ce risque progressent constamment. Nous, c'est clair que voilà, on essaie de respecter, voilà, on est en France, la hiérarchisation des principes généraux de prévention. Bon, c'est le cas partout en Europe, bien évidemment. Donc voilà, on travaille avec, on ne peut pas supprimer le risque pour nous, on ne peut pas faire sans batterie, mais à partir de là, on va commencer à évaluer les risques, mettre en place des mesures organisationnelles, des moyens de protection collective, des moyens de protection individuelle, bien évidemment, former nos équipes, etc. Et c'est clair qu'on essaie aussi de mettre un peu de précaution là-dedans, notamment si on a un emballement thermique, tous les mécanismes qui conduisent à cet emballement ne sont pas connus, et surtout les effets dominos. Pour nous, c'est vigilance 24/7. On travaille sur la réduction de temps de réaction, et comme les journées d'aujourd'hui, on essaie d'assurer une veille sur les connaissances qui sont disponibles. Voilà, j'en ai terminé.